Comme je vous l'ai dit la dernière fois et comme je l'ai fait, on a commencé les 7 paroles de la croix. Et ce matin, j'aimerais vous parler de la 2e parole de la croix, que j'ai intitulée « La parole d'espérance ». Vous trouvez le verset dans Luc, chapitre 23, verset 43. « Jésus lui répondit au brigand, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » La toute première chose que j'aimerais dire, c'est que le mot « aujourd'hui », c'est le mot de Dieu. Le mot du diable, c'est demain. Le mot du diable, c'est plus tard, à un autre moment. Mais le mot de Dieu, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ce que je remarque dans cette parole, 2e parole de la croix, c'est que dans un premier temps, les 2 brigands crucifiés avec le Seigneur vont l'insulter comme la foule. Vous trouvez ça dans Matthieu et dans Marc. Ils font comme la foule. Ils maudissent et insultent le roi des Juifs, certainement parce qu'ils ne veulent pas être confondus avec lui. Ils veulent bien payer pour leurs crimes, mais ils ne veulent rien avoir à faire avec le roi des Juifs. Et ce qui me frappe dans cette parole, c'est que ces hommes étaient si près de la mort. Dans quelques heures, ils allaient quitter la terre, quelques heures à peine. Et ils ne trouvaient rien de mieux à faire que d'insulter le Seigneur. Et cela m'a fait penser à notre génération, à nos contemporains. Nous sommes en route pour le cimetière, que ça nous plaise ou pas. Il y a 2 choses auxquelles on ne peut pas échapper, c'est les impôts et la mort. Et mes frères et sœurs et amis qui m'écoutez, ce n'est pas pour rien que les prophètes ont dit « Prépare-toi à la rencontre que tu vas avoir avec Dieu, car même si tu ne crois pas, même si tu penses que tu vas vivre encore des années, pense que de toute façon, il faudra un jour comparaître devant lui. N'y a-t-il rien de mieux à faire pour notre monde que d'insulter les gloires? Plus important d'insulter le roi que de penser à leur éternité. Mes frères et sœurs, j'aimerais que nous puissions tous, dans ces temps de difficultés, dans ces temps de pandémie, dans ces temps où les gens ont peur, j'aimerais qu'on se focalise sur le souci des choses éternelles. Pensons aux choses éternelles. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier? C'est pas rien le monde entier, s'il venait à perdre son âme. Étonnante attitude de ces 2 brigands et de cette foule qui insultent quelqu'un qui ne leur a rien fait. Incroyable. Qu'est-ce que Jésus a fait lorsqu'il était sur la terre? Qu'a-t-il fait? Il a guéri les malades, il a annoncé la bonne nouvelle, il a nourri les pauvres, ceux qui le suivaient, il n'a été que bonté, douceur et grâce, mais il l'insulte. Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est grâce, Dieu est force, Dieu est secours. Pourquoi le monde l'insulte-t-il? Que leur a-t-il fait? Ils ne se sont jamais tournés vers lui. Ils l'ont mis de côté, ils l'ont rejeté. Mais quand il y a un problème, c'est de la faute au bon Dieu. Non, c'est de la faute aux hommes qui ont mis Dieu de côté. C'est de la faute au monde qui a rejeté le roi des Juifs. Frères et sœurs, brusquement, j'aime bien ce texte, brusquement, que s'est-il passé dans le cœur de ce brigand qui est à droite? On ne sait pas ce qui s'est passé. L'Église catholique l'a appelé le bon larron. Alors je vous rassure tout de suite, il n'y a pas de bon brigand. Non, il n'est pas meilleur que les autres.
Il n'y a pas de bons larrons, il n'y a pas de bons pêcheurs, il n'y a pas de péché mignon en dehors de la pâtisserie. Il y a le péché et les pécheurs. Il y a les brigands, les voleurs, les menteurs, c'est le monde dans lequel nous sommes. On pourrait dire que c'est leur péché qui les a conduits là. C'est le péché qui nous conduit à la mort. C'est le péché qui nous conduit en enfer. Alors que la grâce de Dieu veut nous conduire au ciel. Alors que l'œuvre du calvaire veut nous permettre d'entrer en contact avec le Seigneur lui-même. Il n'y a pas de grands et de petits péchés. Quand j'étais dans mon église, dans le passé, on m'avait appris qu'il y avait un péché mortel, un péché véniel, un péché mignon, un péché ceci, un péché cela. Non. Il y a peut-être des chrétiens qui pensent « Oh, un petit mensonge de temps en temps, ça fait de mal à personne. » Le mensonge, c'est du péché, qu'il soit petit ou grand. Le vol d'une pomme ou d'une banque, c'est un péché. Les gens n'aiment pas entendre cela. Oh, me disent quelquefois les gens, je suis quand même pas un bandit. Non, tu es un pécheur perdu. Amen, oui. Oui. Alors, j'ai écrit là, je vais vous le citer. Il n'y a pas ni grand ni petit péché, il n'y a que le péché, point barre. C'est comme ça qu'on dit aujourd'hui, hein. Alors, d'où est venu ce brusque changement chez cet homme? Il est pratiquement impossible d'expliquer ce qu'est la conversion. Il est pratiquement impossible d'expliquer pourquoi nous sommes là ce matin. Quelle est cette motivation qui est la nôtre? Ce qui m'a frappé, c'est que l'occasion de se tourner vers Jésus est identique pour les deux. Ils sont tous les deux dans la même situation. Ils ont tous les deux entendu les mêmes choses, vu les mêmes choses, connu les mêmes choses. Pourtant, il y en a un qui va réagir et l'autre qui va continuer à rester dans sa révolte. C'est-à-dire que l'un des brigands va s'endurcir pendant que l'autre va se laisser gagner. Combien de gens s'endurcissent au lieu de se laisser gagner, au lieu de se laisser influencer par la grâce de Dieu? Quand nous entendons le message de l'Évangile, pour beaucoup, on se convertit. C'est-à-dire que l'onction qui est sur le prédicateur et sur la parole pénètre les cœurs. Ce n'est pas le prédicateur qui touche les cœurs, c'est la vie qui se manifeste au travers de la parole de Dieu qui est annoncée. Et alors, il y a des cœurs qui reçoivent, il y a des conversions instantanées, il y a des conversions progressives. Mais pour ce brigand, il n'y avait pas de temps à perdre. Vous savez, c'est cet homme, Jim Voss, qui raconte son histoire. Il était à une campagne, c'était quelqu'un comment dirais-je, qui trafiquait les courses. Il avait trouvé un système qui lui permettait de... Vous savez, en Amérique, le pays est très grand et les horaires ne sont pas les mêmes dans chaque État. Donc il avait trouvé la combine pour pouvoir annoncer le tiercé gagnant, ou enfin en tout cas les chevaux gagnants, avant que les autres... Et de cette manière, il s'était fait beaucoup d'argent. Et il était allé à une campagne de Billy Graham. Et il était au fond de la tente. Et quand Billy Graham, après avoir prêché, a fait l'appel, il a senti dans son cœur que l'appel était pour lui. Mais en même temps, une voix lui disait « N'y va pas, n'y va pas, n'y va pas ». Et de son côté, le prédicateur
a senti dans son cœur qu'il y avait quelqu'un dans l'auditoire qui résistait à l'appel de Dieu. Alors il a insisté jusqu'au moment où cet homme a cédé et s'est approché et a dit, voilà, je suis un pécheur perdu, j'ai besoin que vous priez pour moi. Il raconte dans son livre, quand il a laissé la Cadillac rose sur le parking parce qu'il n'y avait plus d'essence et plus d'argent, la conversion. J'ai abandonné les choses de ce monde pour servir le Dieu vivant et vrai. Je me suis détourné de toutes les futilités de ce monde. Et il y en a. Ça ne veut pas dire qu'il faut vivre comme un ermite. Mais j'ai donné priorité dans ma vie à la parole de Dieu. Et moi, ce qui me frappe, c'est que ce brigand, il va tout d'un coup dire ceci, plus exactement, la vision de cet homme va tout d'un coup être très claire. Et au travers de la mort, il va voir la vie. Extraordinaire, hein? Jésus est en train de mourir, comme eux, mais la révélation, la conversion, l'expérience du salut, c'est qu'au travers de la mort de Jésus, nous voyons notre vie, et notre vie éternelle. La vie communiquée par l'Esprit, au travers de l'humiliation et de l'abaissement du Fils, il a vu la grandeur et la majesté d'un Dieu qui se donne pour sauver les hommes. Dans la honte, puisque le corps du Christ est exposé nu, il va voir la gloire. Il va voir la gloire. N'oublions jamais que les soldats romains ont mis une couronne d'épines sur le front du Seigneur, sur la tête du Seigneur. Pourquoi une couronne d'épines? Parce que c'était un jeu que les soldats avaient, comme on jouait aux dames ou comme on jouerait aux échecs, et le gagnant avait une couronne d'or et le perdant avait une couronne d'épines. C'était fictif, bien sûr. Ils ont considéré que le Christ crucifié, le roi des Juifs, était le grand perdant. Mais le brigand sur la croix, devant ce corps meurtri, brisé, ses mains clouées et pieds cloués, il a vu la gloire d'un Dieu qui aimait le monde. C'est ça l'Évangile. Frères et sœurs, il a vu dans la défaite du Fils, humainement parlant, la victoire sur les démons, la victoire sur le péché. Il a vu la royauté dans l'esclavage. Cet homme est un modèle éclatant de foi. On le verra de l'autre côté. Lui, il y est depuis un moment. Mais béni soit Dieu. Alors, il y a quelque chose qui va se produire à ce moment-là. Voilà que le brigand se convertit, voilà qu'il découvre la gloire. Il dit au Seigneur, quand tu viendras dans ton règne. Donc, il sait que pour lui, c'est vrai, il est le roi. Alors, il va s'adresser à son compagnon. Et il va lui dire, ne crains-tu pas Dieu? Vous savez, quand on se convertit, même sur la croix, on a envie de parler de celui qu'on a rencontré. Des chrétiens qui n'osent pas parler de leur foi, qui n'osent pas témoigner aux autres, ne sont pas des chrétiens qui font du tort à l'adversaire. Ne crains-tu pas Dieu? Et puis il fait une deuxième chose. Il ajoute, pour nous, c'est justice. C'est-à-dire que quand on se convertit, on reconnaît qu'on n'est pas bon. On reconnaît ses fautes, ses torts. Et même chez les chrétiens, quelquefois, ils ont du mal, on a du mal à reconnaître ses torts. On a du mal à reconnaître qu'on s'est trompé, qu'on a mal parlé. Seigneur, aide-moi. Il a reconnu sa folie, son péché, il a dit, pour nous, voilà où ça nous a conduit, notre folie. Voilà où notre incrédulité nous a conduits. Ce n'est pas la faute des autres,
Ce n'est pas la faute de la société. Ce n'est pas parce qu'on est né sous une mauvaise étoile. J'entends, en ce moment, on manifeste contre les violences, contre la police. Le monde marche sur la tête, mes frères et sœurs. Que les policiers ne soient pas toujours dans la bonne ligne, c'est vrai. Mais heureusement qu'on les a. Parce que vous verriez l'anarchie que ce serait. Quand un gamin de 13 ans est ramassé dans la rue sur une mobilette qu'il a volée à 3 heures du matin, c'est quand même pas la police qui est fautive. On tourne les choses. C'est pas de sa faute. Il est né sous une mauvaise étoile. Il est né dans un mauvais quartier. Il est né dans une mauvaise famille. Il est né... Moi, je suis né dans une famille où le père et la mère se battaient, où c'était l'enfer. Mais ce n'est pas les autres qui sont fautifs de nos décisions. Quand j'ai entendu l'Évangile et que j'ai compris que Dieu m'aimait et pouvait changer ma vie, alors j'ai dit oui. Je n'ai pas dit c'est de la faute des autres, c'est de la faute de la société. Non. Frères et sœurs, pour nous, c'est justice. Et il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux, c'est qu'il va dire du Seigneur, lui, il n'a rien fait de mal. Et je pense, peut-être vous me direz le contraire, mais je pense que Dieu a voulu qu'il y ait un dernier témoignage sur la croix. Comme quoi le Christ était parfait. Non, ils n'ont pas crucifié un bandit. Non, ils n'ont pas crucifié un pécheur. Non, ils n'ont pas crucifié quelqu'un qui avait fait du mal. Et ce brigand va dire lui-même, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Témoignage extraordinaire. Regardez ce qu'il est dit au sujet de Judas. Judas va dire, j'ai péché en livrant le sang innocent. Pilate va dire, je ne l'ai trouvé coupable d'aucune chose. La femme de Pilate, et quand nos femmes parlent, c'est important. Enfin, quand je dis nos femmes, je parle de nos femmes respectives. Hein. Elle va dire qu'il n'y a rien entre toi et ce roi des Juifs, non, et ce juste. Extraordinaire. Dieu insiste sur la perfection du sacrifice. Extraordinaire. Mes amis, le monde ignore cette réalité. Mais le sacrifice de Christ est parfait, parfait pour guérir, parfait pour sauver, parfait pour délivrer, parfait pour changer nos vies, parfait pour réconcilier nos vies, parfait pour nous donner l'espérance qu'un jour nous le verrons. Ah Seigneur, aide-nous. Et la deuxième parole, c'est pour ça que j'ai appelé ça, j'ai donné ça la parole d'espérance. Quand le brigand va dire, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne, alors il n'a pas toute la lumière, il ne sait pas tout, mais il croit dans un règne. Est-ce que vous croyez, chrétiens, dans le règne de Christ ? Moi, je régnerai avec lui. Peut-être pas vous, mais moi, oui. Je serai certainement ministre. Ah oui, j'aimerais, ça me plairait bien. Ministre des Armées, ça me plairait bien. Seigneur, nous régnerons avec... Vous vous rendez compte ? Sur la terre, j'aurais été un numéro de sécurité sociale. Sur la terre, personne ne s'est occupé ou ne s'occupera de moi à part quelques-uns. Mais dans le ciel, je vais régner. Prosternez-vous. C'est moi, François. Nous régnerons avec lui. Frères et sœurs, il croit dans ce règne. Et la réponse de Jésus va être ceci. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit en introduction, aujourd'hui, c'est le mot de Dieu. Et moi, je pense également
qu'il n'est jamais trop tard pour être sauvé. On peut être sauvé, comme dit l'Écriture, comme au travers du feu. Des gens en train de mourir peuvent accepter le salut en Jésus-Christ. Il n'y a plus de temps à perdre. Je conclus. De la seconde parole de la croix se dégagent plusieurs vérités. La première des vérités, c'est qu'après la mort, la vie n'est pas finie. Je le dis dans mon petit village, il y a 300 habitants, et souvent je parle avec les gens quand j'y suis, et souvent on parle de la mort parce que ça préoccupe les gens, et je dis souvent, la mort, c'est la fin des choses ici-bas, mais c'est le début d'une autre vie. Vous vous souvenez que j'ai choisi le 603 dans les ailes de la foi pour mon enterrement. Pasteur Abraham m'a dit à 110 ans. Pas avant, il a dit interdit de mourir avant. Quand ma voix expirante ne s'entendra plus, sachez que je n'ai pas arrêté de chanter, que je n'ai pas arrêté de prier, que je n'ai pas arrêté de louer le Seigneur, que je n'ai pas arrêté de glorifier Dieu. Sachez que je continue de chanter. Mais quelle espérance! La mort, porte d'entrée dans une vie nouvelle. La deuxième chose, en conclusion, que cette deuxième parole exclut, c'est le purgatoire. On ne peut pas purger. Des gens qui pensent faire dire des messes, quand on est mort, je vais dire une vérité, une lapalissade, quand on est mort, on est bien mort. Non? J'ai assisté dans une basilique d'une cathédrale là, à Paris, j'ai assisté à une discussion entre une petite fille, qui était déjà une adulte, mais c'était la petite fille et sa grand-mère. Et sans vouloir capter leur conversation, j'attendais mon collègue qui regardait les vitraux et puis les statues. Et voilà la petite fille qui dit à sa grand-mère, elle dit « Mamie, on pourrait mettre un cierge pour le grand-père. » Bof, tu sais bien que le grand-père, il croit en rien. Oui, mais peut-être que si on met un cierge, ça va l'aider à sortir du purgatoire. Alors la grand-mère a dit, bon, d'accord, mais voilà, il y a un problème, parce qu'il y a 3 prix. 5 €, 10 €, 15 €. Rediscussion. 5 € pour le grand-père, c'est pas beaucoup. Ah mais 15, ça fait beaucoup quand même, pour un gars qui ne croit pas. Ah, on va mettre 10. Et ils se sont décidés, honnêtement, à payer 10 € pour mettre le cierge. Mes amis, ça, c'est de la tromperie. C'est de l'erreur. C'est profiter de la crédulité des gens. Non, le purgatoire n'existe pas. On est sauvé ou perdu. Il n'y a pas d'arrangement possible. Et puis, en conclusion, ce que je remarque, c'est que Jésus n'a pas répondu au sarcasme, aux insultes. Il n'a pas répondu à la foule criante et aux brigands de gauche. Mais il a répondu aux brigands repentants à cause de sa confession de foi. Vous savez, le monde insulte Dieu, le monde méprise Dieu, mais quel effet ça fait à Dieu? Aucun effet. Aucun effet.
Le monde peut dire ce qu'il veut, faire ce qu'il veut, les hommes peuvent faire ce qu'ils veulent, dire ce qu'ils veulent. Dieu se rit dans le ciel. C'est un verset biblique. Dieu se rit dans le ciel, dit pauvres gens. C'est comme si une fourmi essayait de me mépriser. Eh oui. Tu aurais me... Hein? Eh oui. Seigneur. Mais Dieu parle. Christ parle à ceux qui l'ont reconnu comme Seigneur et Sauveur. Il n'est pas sourd, comme les statues, mais il parle aujourd'hui encore. Et puis la dernière chose, c'est que malheureusement, ce récit nous montre que tous ne seront pas sauvés. Dieu veut que tous soient sauvés, mais eux ne veulent pas être sauvés. Ce n'est pas Dieu qui est en cause, parce que lui, il a tout fait. Il a tout accompli. Ce sont les hommes qui refusent le salut. Seuls ceux qui, comme l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte, se seront repentis et convertis, pourront être sauvés. Mais les autres pas. Vous vous rendez compte du sérieux de la croix? Vous savez, dans notre monde chrétien, il y a des gens qui ont un petit bijou qui représente une croix. Ils mettent ça autour du cou. Est-ce que vous mettriez autour de votre cou une chaise électrique? Hein? Ou un gibet? La croix n'est pas un bijou. La croix, c'est une malédiction. Maudit est quiconque est pendu au bois. La croix, c'est le prix de mon salut. C'est le prix de ma misère. Nous, chrétiens, nous aimons avoir... Vous voyez ici, moi, dans les églises que j'ai présidées, je n'ai pas mis de croix. Parce que pour moi, la croix, bien sûr, ça symbolise la vie, le chrétien, ça symbolise la chrétienté. Mais pour moi, ça symbolise beaucoup plus que cela. Ça symbolise les souffrances d'un Dieu qui a accepté de mourir à ma place. Et pour beaucoup de gens aujourd'hui, la croix, c'est de la superstition. Quand Marie, dans les Vosges, s'est convertie, c'était une catholique militante, elle avait des statues de la Vierge, des statues de Sainte Thérèse, de Bernadette, et que sais-je encore. Et entre autres, elle avait un grand crucifix. Alors, quand elle a commencé à comprendre l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, le salut que Dieu lui offrait, elle est venue me voir, elle m'a dit, pasteur, il faut que je fasse le ménage chez moi, parce que j'ai plein d'idoles. Mais j'ai compris que Jésus est vivant. Alors je suis allé avec un ou deux frères et on a fait le ménage, avec joie. Et puis, devant le grand crucifix, je lui dis, mais si vous le souhaitez, vous pourriez garder la croix, mais pas avec le Christ dessus, parce qu'il y a longtemps qu'il est ressuscité. Hein. Alors elle me dit, d'accord. Ben, je dis, passez-moi une paire de tenailles, que j'enlève les clous. Alors elle me dit, ah mais vous allez lui faire mal. Voyez jusqu'où ça se niche, la superstition. Et ça, c'est authentique, ce que je vous raconte. Mais vous allez lui faire mal. J'ai dit, écoutez, Marie, pleine de grâce. J'ai dit, s'il crie, j'arrête. S'il dit rien, je continue. Ben d'accord. Mais ça se niche jusque-là. On se met à genoux devant des statues. Alors, bien sûr, on nous explique que ce n'est pas la statue elle-même. Non, mes amis, on ne se met à genoux que devant Dieu et devant Jésus-Christ, son Fils, mort pour nous sur la croix. Et nous ne reconnaissons qu'une seule chose, c'est que la croix, c'est la malédiction
qui nous a fait hériter de la vie éternelle. Que Dieu soit béni. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour la croix. Merci pour Jésus. Seigneur, je ne peux pas te dire tout ce que je ressens, ni la grandeur, ni l'ampleur du sacrifice. Nous découvrirons ces choses de l'autre côté. Mais Seigneur, merci pour ce brigand qui nous montre que n'importe lequel d'entre nous peut être sauvé. Merci de ce que, Seigneur mon Dieu, tu nous rappelles que le salut, c'est une grâce, c'est une décision personnelle, c'est un choix. Oh Seigneur, merci pour ces choses. Fais-nous du bien, garde-nous en toi dans ces temps, Seigneur, où la peur règne, où la pandémie nous guette. Nous te faisons confiance, Seigneur, et nous savons que tu tiens notre vie dans tes mains. Merci, Seigneur, pour toutes choses. Que nous sortions de ce lieu enrichi, béni, renouvelé, fortifié, pour la plus grande gloire de ton nom. Amen. Amen.